Bonjour chers amis, alors bienvenue à la vidéo du module 3. Le module 3 qui vous amène à cadrer son projet dans une mission. Alors, vous allez toujours à la même référence et ce sera le chapitre 1. La semaine dernière, je vous ai fait un petit mystère avec le fait que je commençais avec le chapitre 2, puis je vous ai dit, je vais revenir vous expliquer pourquoi je commence comme ça et je reviens au chapitre 1. C'est que dans la vie, quand on vient nous chercher pour un projet, normalement, puis même quand le projet sort de nous, on pense d'abord à l'action. On ne pense pas à se dire, quelle est la mission de mon projet? On commence par se dire, qu'est-ce que je veux faire? Et quand quelqu'un vient vous proposer un contrat ou dire, j'ai besoin de tes services, il dit, j'ai quelque chose à te faire faire. Il ne dit pas, viens accomplir ma mission. Alors, c'est pour ça qu'au fond, je commence l'ensemble des modules en disant, on va examiner la notion de projet, on va examiner le contexte dans lequel un projet peut naître. Alors là, on est dans l'action, comme ça se passe normalement dans la vie. Et après ça, on se dit, oui, mais là, je ne peux pas faire n'importe quoi quand même, parce qu'il faut que je respecte une certaine ligne de conduite. Et la ligne de conduite, d'une certaine façon, c'est ça la mission. Si vous travaillez pour un autre, si vous travaillez pour une organisation, ils vont dire, ah ben oui, mais cette idée-là, non, on ne touche pas à ça. Ah, pourquoi? Bien, c'est à cause de notre mission. Voyez-vous, alors il faut comprendre un peu la mission qui encadre le projet dans lequel on est en train de travailler. Alors, une mission. D'abord, le mot mission, c'est assez curieux parce que je me souviens d'avoir été en contact avec le mot mission dans le monde administratif pour la première fois autour des années 80, entre 80 et 82. Et c'était quelqu'un qui venait d'être formé aux États-Unis et qui venait diriger l'équipe dans laquelle je travaillais. Et il a dit à un moment donné, bon, bien, on va parler de notre mission. Je le regarde, j'ai dit, comment ça se fait qu'on va faire de la religion maintenant? Où est-ce qu'on travaille? Je travaillais dans un milieu hospitalier. Alors là, ça a été un peu le fou rire. Et bon, c'est que ce langage, le mot mission avant était retenu pour le religieux, mais on l'utilisait aussi pour les militaires, quand les gens étaient envoyés en mission. Ça voulait dire, ça c'était quelque chose, une action très importante. Les diplomates étaient envoyés en mission. Est arrivé à un moment donné une autre phase un petit peu plus tard. Ça a pris à peu près une dizaine d'années, et là on a commencé à parler de la vision de l'organisation. Alors, on est tombé dans un autre vocabulaire. Et mission, on échappait ça, on laissait un peu tomber. Et la vision, ça devenait le mot important. Mais une vision, on le verra un petit peu plus tard, c'est ça une différence avec l'idée de mission. Et un peu plus tard encore, ça a pris, c'est comme des bonds d'une dizaine d'années, on est arrivé à réécrire la vision et la mission en très, très peu de mots, comme si c'était une phrase de marketing pour vendre un produit. Et à côté, on écrit des mots qui sont des valeurs qu'on voudrait respecter, mais c'est sec, ça n'a pas de souffle, cette façon de dire les choses. Alors, vous avez une diapositive dans votre montage PowerPoint qui vous indique justement une différence entre la mission et la vision. La mission, c'est une proposition définissant l'essence de l'organisation et de façon stable. Ça ne varie pas rapidement, la mission. C'est la faculté d'englober des visions successives pour donner à l'organisation une stabilité. Alors que la vision, si on veut aller chercher le fond de l'idée, c'est se tourner d'ici 5 ans et se dire à quoi on veut arriver. C'est comme un grand objectif, une vision de 5 ans, par exemple. Alors, c'est là que je fais, moi, la distinction entre les deux. Et je me dis, revenons à la mission, parce que la mission, c'est comme le grand tout. Sur une de vos diapositives, vous voyez la mécanique qui est tout en marche. Et si vous faites avancer cette mécanique-là, vous allez voir que tout autour, c'est le grand cercle qui inclut tout le rouage en question. Ah, c'est ça le sens de la mission.
c'est tout le rouage du projet va se développer à l'intérieur de la mission. Et si je propose quelque chose à quelqu'un et qui c'est en dehors de sa mission, il va dire, ah, pour le moment, on ne peut pas aller là-dedans. Il faudrait changer la mission pour être capable d'aller comme ça dans le projet. Donc, si vous allez dans votre source de référence et que vous allez à la page 23, par exemple, et les pages suivantes, vous allez avoir une idée de qu'une mission, c'est la raison d'être d'un groupe, c'est son fondement théorique, c'est son rôle social. Vous allez voir que la mission aide à définir les fonctions. Elle inspire ceux qui le partagent. Voyez-vous, c'est motivant, c'est inspirateur une mission. Elle donne la direction. Elle oriente le fonctionnement d'une organisation, le comportement des membres du groupe. Alors, j'ai connu des gens qui allaient travailler dans les centres locaux de services communautaires au Québec, qui sont les CLSC. Et les gens choisissaient de se rendre travailler là parce qu'ils aimaient la mission qui était développée là, plutôt que d'aller dans un hôpital, par exemple, voyez-vous. Alors, on peut aussi, comme travailleur, choisir la mission comme étant une grande motivation à avancer. Alors, vous avez dans les éléments de la mission, oui, tout ce qui inspire, toutes les valeurs, tout ce qui est de l'histoire, mais vous avez aussi de nommer normalement la clientèle que vous desservez. Des fois non, des fois oui. Parce que si vous êtes dans une mission hospitalière, vous n'irez pas vendre des biscuits. Vous n'irez pas vendre des autos. Alors la mission, elle définit un produit et une clientèle aussi. Des fois, ça détermine même un territoire. Si vous êtes peut-être dans une mission régionale, alors à ce moment-là, si vous offrez vos services dans le Grand Ottawa, Toronto ne voudra pas rien savoir de ce que vous faites parce que vous avez une mission qui dessert votre territoire à vous comme tel. Alors tout ça, c'est des éléments qui indiquent un peu dans quelle limite je dois essayer d'établir mon projet. C'est sûr que le projet qu'on va faire, nous, ensemble, n'a pas besoin de poser de grandes limites, mais il reste qu'on va travailler ça également et vous verrez qu'on peut aller encore assez loin avec un petit projet comme le nôtre, comme tel. Alors, justement, pour le situer, notre projet, il va falloir regarder où il se trouve, ce projet-là. Alors, vous êtes inscrit dans une formation qui se donne à l'Université Saint-Paul. Moi, je vous invite à aller sur le site de l'Université Saint-Paul et le site Internet, et vous allez chercher à ce moment-là l'onglet qui dit, je vous l'apporte, en bref, l'Université Saint-Paul en bref. Et quand vous allez cliquer sur cet onglet-là, vous allez voir que vous pouvez faire sortir l'historique de l'université. Vous allez voir que vous pouvez faire sortir les objectifs de l'université. Vous allez un texte où vous pouvez cliquer et vous allez avoir un texte de la mission de l'université. Puis même, vous avez un très beau site qui vous donne le rapport annuel. Alors, je vous invite à aller voir ces choses-là. Quand vous êtes appelé, en quelque part, à aller faire un projet et que vous devez essayer de délimiter dans quelle mission vous allez avoir à travailler, bien, vous essayez d'aller chercher des éléments comme ça pour revoir vos limites et en même temps l'inspiration qui circule à l'intérieur, l'idéal au fond que porte l'organisation. Alors, notre projet, il va être situé à l'intérieur d'une mission de ce genre-là. Alors, et on va se servir de deux outils. Dans votre PowerPoint, vous allez trouver un outil qui est un tableau avec un grand nombre de questions. Alors, on va se servir de ces questions-là. Moi, je vous invite à aller parcourir ces questions-là parce que ça va vous éclairer à essayer d'aller chercher. Faites et on fera le travail ensemble d'aller chercher justement la mission de l'université et d'aller essayer de puiser des choses qui vont répondre aux questions qu'on va se poser. Et vous avez un deuxième instrument qui est fait exactement avec les mêmes divisions. Et cet instrument-là vous permet
de remplir les cases en question et c'est avec cet instrument-là qu'on va travailler à définir exactement quelle mission on va se donner pour notre propre projet. Alors, voilà, c'est en gros le cadre dans lequel vous allez avoir à élaborer vos connaissances dans le module 3 pour, je répète le titre, cadrer votre projet dans une mission comme telle. Alors, vous allez chercher, puisque vous êtes là devant moi aux vidéos, ça veut dire que vous êtes allé chercher la vidéo de la semaine. Vous allez avoir également un PowerPoint à aller prélever. Vous avez des documents aussi à aller chercher où on va vous poser encore une fois des questions à répondre pour vous aider à intégrer les notions et en même temps à essayer de trouver quelle est votre expérience des projets qui vient correspondre à ces notions-là comme telles. Et je vous souhaite la bienvenue quand on va être en direct ensemble à la classe virtuelle. Au revoir.